Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bay. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah, c'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires. Et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. Maman? Où est papa? Ce n'est pas notre voiture, lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. J'ai sauté toute contente. Youpi! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. Maman? Pourquoi? Et papa? J'ai bégayé. Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béat... » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau! J'ai besoin d'eau! Mon Dieu, c'est tellement salé! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée, chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave, maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond. J'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras.
Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vu s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant, et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. J'étais peut-être jeune, mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire, je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. » J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non? Ah, qu'est-ce que c'est? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack.
Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool. Et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant ? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou. Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussé à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardé avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Lise, attends. J'ai ralenti, puis je me suis retournée et j'ai souri à Léa, qui s'empressait de me rattraper. Eh bien, crache le morceau. Quelle nouvelle histoire as-tu cette fois-ci? Lise, tu ne vas pas le croire. Adam t'aime. J'ai levé un sourcil. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, elle secoue furieusement la tête. C'est la vérité. Hier après-midi, après l'école, je suis passée près du terrain de basket et j'ai entendu les garçons en parler. Je pense qu'il est probable que tu aies mal entendu, mon ami. Alors que je continuais mon chemin vers l'école, je ne pouvais m'empêcher de penser aux mots de Léa. Comme si Adam Woodson, le garçon le plus populaire de toute l'école, allait m'aimer. Impossible. Est-ce qu'on s'était déjà parlé? Ah oui, une fois, à la bibliothèque. Il m'a demandé d'emprunter mon stylo. Sans oublier que sa dernière petite amie, Sarah, était la capitaine de l'équipe de Pom Pom Girl. Donc, oui, vous pouvez déjà dire à quel point elle était jolie et populaire. Ils se sont séparés seulement parce qu'elle a déménagé. Alors que, regardez-moi, du talent? Eh bien, ma coordination est nulle, à cause de ma myopie. Jolie, n'est-ce pas? Pas du tout. Et mes lunettes bouteilles de coca n'aident pas dans ce domaine. La seule chose pour laquelle j'étais douée, c'était les études. C'est pourquoi on m'a confié le rôle de présidente de classe. Maintenant, réfléchissez vite. Une pom-pom girl contre une présidente de classe? Vous voyez? Vous avez tout compris.
Tout au long de la journée, Léa n'a cessé d'insister sur le fait que ce qu'elle avait entendu était correct. Je sais qu'elle voulait bien faire, mais ne réalisait-elle pas à quel point c'était humiliant pour moi? Même si elle a entendu Adam me dire cela, il ne faisait probablement que plaisanter. Léa, s'il te plaît, arrête. Je veux juste amener ces examens dans la classe de Madame Pierce, puis rentrer chez moi. Mais, Lise, je lui ai lancé mon meilleur regard. Je suis sérieuse. Elle a poussé un soupir de défaite, a hoché la tête et s'est éloignée de moi. Ah! Enfin la paix. J'ai déposé les copies, puis en revenant dans le couloir, j'ai vu Adam appuyé contre son casier en train de parler à un garçon de l'équipe de basket. Pour une raison quelconque, la curiosité a pris le dessus sur moi. Alors au lieu de passer devant eux, je me suis retrouvée à m'abriter derrière un coin et à écouter leur conversation. Alors, qu'est-ce que tu attends encore? Parle-lui. Je veux le faire, mais je sais pas comment. Si le garçon le plus populaire de l'école était abasourdi par une fille, de qui parle-t-il? Est-ce que ça pourrait être moi? Jamais de la vie. Lise, s'il te plaît, réveille-toi et arrête de te faire des illusions. Les garçons comme Adam ne lèveraient jamais les yeux sur les filles comme toi. Le lendemain matin à l'école, je suis entrée en classe et j'ai vu les garçons, y compris Adam, discuter du score du match de la NBA de la nuit dernière ou quelque chose comme ça. Seulement, Adam n'arrêtait pas de me fixer. Est-ce que j'ai quelque chose sur mon visage? Mon regard a rencontré le sien, et ensuite, il s'est immédiatement détourné et a repris la conversation avec ses amis comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça signifiait? Ensuite, pendant le cours de chimie, j'ai continué à sentir cet étrange sentiment venant de derrière. Alors, par instinct, je me suis retournée pour vérifier. Et, surprise, j'ai vu Adam qui me regardait. Mais, comme tout à l'heure, dès que nos regards se sont croisés, il a baissé les yeux sur son livre. Ok, c'était bizarre. Alors que je réfléchissais à son comportement étrange, Léa m'a soudainement donné un coup de coude dans le bras. Tu vois, je t'ai dit qu'il t'aimait bien. Tu devrais lui dire que tu l'aimes aussi avant qu'il ne soit trop tard. Non merci. Mais qu'est-ce que tu entends par trop tard? J'ai entendu dire que Sarah, tu sais, son ex, revient. Ses parents ont divorcé ou quelque chose comme ça. Ok, et alors? Allez, Lise, il t'aime bien. Mais je ne l'aime pas. Dès que j'ai eu fini de parler, j'ai vu le professeur regarder droit vers moi. Oh non, je me suis fait attraper. Il m'a fait me lever devant tout le monde et répondre à une question. Mais bien sûr, je n'avais pas écouté. Alors je suis restée là, la bouche ouverte, à regarder comme un poisson rouge. Puis j'ai regardé frénétiquement autour de moi pour trouver de l'aide pour la réponse. Et quand j'ai jeté un coup d'œil à Adam, oh génial, il me souriait. C'était tellement embarrassant. Cette nuit-là, je me suis allongée dans le lit et je me suis perdue dans des pensées sur Adam. Ok, je sais que j'ai dit à Léa que je ne l'aimais pas. C'est juste que je ne croyais toujours pas que quelqu'un comme lui pouvait avoir le béguin pour quelqu'un comme moi. Curieuse, j'ai passé toute la soirée à traquer le compte social d'Adam. Pour ne rien vous cacher, il était en effet très mignon. Il y avait des tas de photos de lui regardant des matchs de basket avec son petit frère, faisant des grimaces avec ses amis et passant du temps avec sa famille à la plage. Il y avait aussi quelque chose de lui avec son ex, et j'ai remarqué qu'elle avait commenté certaines de ses photos récentes. J'aurais vraiment voulu être assez courageuse pour entamer une conversation avec lui, ou même pour lui demander s'il était toujours en contact avec son ex. Mais ça serait bizarre, n'est-ce pas? Mais alors, devinez quoi? À mon grand désespoir, le lendemain matin, mon professeur principal est entré, et après elle, il y avait... Sarah? Oh non! J'aurais dû écouter Léa sur ce coup-là. Ça veut donc dire qu'Adam va se remettre avec elle? Toute la journée, Sarah s'est accrochée à Adam. Ainsi, il n'a pas fallu longtemps pour que les rumeurs commencent à circuler dans l'école que le couple de rêve était de retour ensemble. Non seulement c'était déjà assez difficile à gérer, mais je devais aussi supporter le regard « je te l'avais dit » de Léa. Peu importe, le fait qu'ils sortent ensemble n'a rien à voir avec moi, n'est-ce pas? Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et j'allais juste continuer à vivre. Mais bon sang, cette fille Sarah devait arrêter de spammer le mur de tout le monde avec toutes ces vieilles photos, quand elle et Adam étaient encore amoureux. Sans parler des légendes ringardes et dégoûtantes. Ok, je suppose que mon cœur était un petit peu brisé. Mais de toute façon, je savais que je ne devais pas m'en soucier. Seulement, il est vite devenu évident que je dérangeais Sarah.
Chaque fois qu'elle me croisait dans le couloir, elle me jetait un coup d'œil et ricanait. Pourquoi cette attitude? Je connaissais à peine cette fille. Un jour, alors que je me dirigeais vers la cafétéria, quelqu'un m'a poussée par derrière, me faisant tomber la tête la première sur le sol. Confuse, j'ai rapidement cherché mes lunettes. Ah, quel était ce son? Et soudain, j'ai entendu Léa crier. « Lise, tu viens de marcher sur tes lunettes !» Oh non, comment allais-je pouvoir vivre sans mes lunettes? Léa a dû me ramener en classe. Et pendant le reste de la journée, je n'ai pu qu'écouter les cours parce que je ne voyais pas assez bien pour prendre des notes. À la fin de la journée, j'en avais assez et je voulais juste rentrer chez moi. J'étais sur le point de demander à Léa de m'aider à rentrer chez moi pour que je ne me fasse pas écraser par un bus ou quelque chose du genre. Mais avant que je ne puisse lui demander, elle a ramassé ses affaires à la vitesse de l'éclair, m'a dit au revoir et s'est dépêchée de partir. Pfff, comme ma chère meilleure amie était attentionnée. Super. Je suppose que je vais devoir trouver le chemin de la maison toute seule. Il m'a fallu des heures pour aller dans la salle de classe au portail de l'école. Puis j'ai failli heurter quelqu'un. Mais heureusement, il y avait une main qui me tirait en arrière. « Tu vas bien ?» m'a dit une voix familière. « Adam ? C'est toi ?» j'ai demandé. « Ouais, je suis là. Et je ne veux pas avoir ta mort sur ma conscience. Alors, je te raccompagne chez toi. » Il a pris ma main. « Oh !» Mon cœur battait la chamade. Puis, il m'a conduit au magasin de lunettes voisin pour que je puisse acheter une nouvelle paire. Après cela, il a quand même insisté pour me raccompagner chez moi. Et en chemin, nous avons beaucoup parlé, principalement de nos familles et de notre amour des films indépendants. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir Sarah dans le coin de mes pensées. J'avais envie de lui poser des questions sur leur relation. Mais ce n'était pas le bon moment, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, pendant un contrôle de mathématiques, j'ai senti que quelque chose me frapper le dos, puis tomber par terre. Je l'ai ramassé, mais c'était avant que je puisse voir ce que c'était. Le professeur s'est approché, l'a attrapé et l'a ouvert. Il s'est avéré que c'était certaines réponses du test. Oh non! J'ai essayé de m'expliquer, mais il m'a dit que j'aurais une retenue, et que je n'aurais plus le droit de passer le test. Quoi? Je pouvais pas avoir un F à mon test de maths! Ça ruinerait mon relevé de notes et mon dossier d'inscription à l'université. J'ai pleuré en disant que ce n'était pas juste, quand soudain Adam s'est levé et a dit « Monsieur, c'était ma feuille, pas celle de Lise. » On s'est donc retrouvés tous les deux interdits de test, car le professeur pensait que c'était parce que j'avais ramassé la note, j'étais tout aussi coupable. Je ne pensais pas que cette journée pouvait être pire. Oh, combien j'avais tort. Pendant la récréation, je réarrangeais mes livres dans mon casier, quand Sarah s'est approchée de moi. « Hey, comment oses-tu laisser Adam prendre la responsabilité de tes actions? En tant que présidente de classe, tu devrais avoir totalement honte de toi. » De quoi parles-tu? Votre routine innocente peut rouler Adam dans la farine, mais tu ne me dupes pas. Attends de voir, car j'ai encore de plus grands projets pour toi. Plus grands? Quel autre projet as-tu? Est-ce que je rate quelque chose? Je veux dire, arrête de tout gâcher entre Adam et moi. Sinon, je ne laisserai pas passer la prochaine fois. C'était quoi ça? Pourquoi Sarah me blâmait-elle? Bon sang, toute cette situation était folle. Après l'école, Adam et moi avons dû rester 1 heure de plus en retenue. Heureusement, notre professeur principal savait qu'aucun de nous ne tricherait, car nous avons toujours été des élèves exemplaires. Donc cette punition était juste un avertissement. Puis en sortant de la classe, je lui ai demandé « Je sais que le papier n'était pas le tien, alors pourquoi tu m'as aidé ?» Eh bien, je savais que c'était pas le tien non plus. J'ai vu Sarah te le jeter dessus. Sarah? Ouais, elle était derrière tes lunettes cassées aussi. Elle m'a poussée? Mais pourquoi? C'est à cause de moi, je suis désolée. Elle a fait ça parce qu'elle sait que je t'aime bien. Quoi? Est-ce que je l'ai mal compris? Adam vient de me dire qu'il m'aime? Moi? Lise, je t'aime bien. Depuis longtemps. Est-ce que tu veux sortir avec moi un jour? Il y a eu une pause gênante pendant que je digérais ces mots. Il m'aime vraiment. Moi? Waouh, c'était dingue. J'ai fait un énorme sourire, puis j'ai hoché la tête et j'ai bafouillé. Ouais, j'aimerais ça. Donc, après ça, on a commencé à sortir ensemble. Mais ça ne s'est pas très bien passé avec Sarah. Un après-midi, je traversais la cour de l'école
quand Sarah est apparue et m'a lancé un regard noir, que j'ai ignoré. Soudain, elle a poussé mon épaule, a ricané et est partie. Je me suis vite redressée et j'ai crié après elle. « Hé, Sarah, je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. » Sarah s'est immédiatement retournée et a jeté un regard perplexe. « Tu sais, pour nous avoir mis ensemble, Adam et moi, je te remercie sincèrement, notre marieuse. » Puis, j'ai souri et je suis partie. Je suis sûre qu'elle était encore là à me fixer avec des yeux de braise. Mais bon, elle m'a fait une farce en premier, non? Eh bien, ça doit être le karma. Quoi qu'il en soit, je veux juste que vous sachiez tous que si vous aimez quelqu'un, ne vous rabaissez pas. Mais soyez plutôt confiants et assez courageux pour lui dire ce que vous ressentez. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une marieuse experte comme Sarah pour l'aider. C'était le 31 mars, un jour ordinaire, pas vrai? Eh bien oui, mais pas le lendemain, non, car c'était le jour du poisson d'avril. Un farceur comme moi attend toute l'année, ce jour où je peux faire des blagues aux gens sans qu'ils soient fâchés contre moi. J'ai planifié mes tours depuis des mois et ça va être tellement amusant. Je me suis tournée vers ma meilleure amie Aya et avec un sourire sournois, j'ai dit « Tu n'as qu'à attendre, demain mes idées de farce vont être légendaires. » Je pensais qu'Aya voudrait en savoir plus, mais non. Elle s'est contentée de dégager sa frange du visage et a soupiré. « Rose, pourquoi tu ne laisses pas tomber cette année? Soyons réalistes, personne ne trouve tes blagues drôles, seulement gênantes et agaçantes. »« Quoi? Pas possible, ce n'est pas vrai. Les gens adorent mes farces. » Aya a continué. « Tu te souviens de ta blague du crayon sur Elsa l'année dernière? » J'ai hoché la tête et j'ai laissé échapper un grognement. Comment pourrais-je oublier cette farce? Car elle était si drôle. J'ai coupé le crayon de Elsa en deux, j'ai rempli son manche d'encre, puis je l'ai recollé comme neuf. Et voilà, une explosion d'encre pendant un examen ennuyeux. Elsa a beaucoup pleuré parce qu'elle a raté son test de biologie et a dû le repasser. J'ai haussé les épaules. C'était techniquement vrai, mais c'était quand même drôle. Et la fois où tu as échangé la musique des équipes de Pom-Pom Girl contre du heavy metal et que tu les as ridiculisées au match de basket? Elle a froncé les sourcils. Bon sang, arrête d'être un rabat-joie. Je fais en sorte que l'expérience du lycée soit mémorable pour tout le monde. Soyons honnêtes, personne ne se souviendra des contrôles ennuyeux et des matchs de basket fastidieux sinon. J'étais trop occupée à parler pour remarquer le ballon qui filait dans les airs jusqu'à ce qu'il me frappe en plein sur la tête. Aïe! Tout est devenu noir et je me suis effondrée. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu Aya et d'autres enfants qui me regardaient bouche bée. Puis, mon professeur s'est précipité et les a dispersés. « Rose, tu vas bien ?» Elle et Aya m'ont aidée à m'asseoir, et pendant que je me frottais la tête, j'ai répondu « Oui, je vais bien, mais j'ai un peu le vertige. » L'enseignante a pensé que ce serait mieux si je rentrais tôt à la maison, alors elle a dit à Aya de me raccompagner. J'étais si fatiguée, mais je savais que dormir, alors que je pouvais avoir une commotion cérébrale, était une mauvaise idée. Alors, je me suis détendue et j'ai regardé un film dans ma chambre jusqu'à ce que maman rentre du travail. D'accord, j'avais mal à la tête et la pièce tournait encore, mais il était hors de question de laisser ce petit accident gâcher mon grand jour. J'avais des projets à faire, alors j'ai pris mon carnet et j'ai vérifié mes idées de farce et ma liste d'accessoires. Le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt et youpi, le vertige s'était arrêté. Waouh, aujourd'hui était le grand jour, que les farces commencent. J'avais dit à Aya de me retrouver plus tôt pour avoir le temps de préparer mes farces. Mais à ma grande déception, elle est arrivée à l'heure habituelle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai tapoté ma montre. « Quelle heure tu appelles ça? Maintenant, je vais être en retard sur le planning. » Elle m'a jeté un regard perplexe. « Pourquoi faire? On n'est plus le 1er avril, aujourd'hui on est le 2. Tu as eu congé hier à cause de ta bosse à la tête. Tu te souviens? » « Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Regarde, il est écrit qu'on est le 1er avril. » J'ai agité mon téléphone devant elle. « Alors ton calendrier est faux. Vérifie tes paramètres. Maintenant allons-y. » Elle est partie. « Pas question, ne crois pas que tu peux me duper !» j'ai dit en essayant de courir après elle. Dès que je suis arrivée à l'école, j'ai rejoint mes amis à la cantine pour le petit déjeuner. Et Célia m'a regardée et a dit « Comment ça va la tête ?» Je lui ai dit que ça allait et je lui ai passé un Oreo. Elle l'a mangé sans hésiter. Mais après une bouchée, elle l'a recraché dans sa main. « Burk, c'est quoi ça? Burk !» Je lui ai ri au nez et lui ai dit « Ah, c'est du dentifrice pris en sandwich entre des biscuits Oreo. Ok, je suis désolée. Bois ça. » Puis je lui ai passé une bouteille de cola. Elle a pris une grande gorgée puis l'a immédiatement recrachée. « Hé, c'est dégueulasse !» Puis elle a couru à la salle de bain pour se nettoyer la bouche. Oui,
J'avais mis de la sauce soja dans cette bouteille. Je l'ai suivie dans la salle de bain pour vérifier qu'elle allait bien et je l'ai trouvée en train de se rincer la bouche sous le robinet. Quand elle a fini, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Rose, ce n'est pas drôle. Je croyais que tu ne faisais ces farces stupides que le 1er avril. Maintenant, je dois supporter une haleine puante de sauce soja toute la journée. » J'ai roulé des yeux puis j'ai souri. Ouais, comme si ce n'était pas le 1er avril aujourd'hui. « Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? On est le 2. » Et elle est partie en claquant la porte. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par « on est le 2 » ? C'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, vu que j'étais déjà ici, j'ai décidé que je pouvais aussi bien faire une autre farce. J'ai sorti mon pot de Nutella, je suis entrée dans un des box et j'ai attendu qu'une autre fille entre dans celui d'à côté. Je lui ai demandé « Hey, excuse-moi mon amie, vous aviez du papier toilette là-dedans ?» Elle a été gentille et a répondu « Bien sûr !» Puis elle me l'a passé. J'ai rapidement mis du Nutella sur ma main, puis je l'ai frotté sur sa main à elle aussi. Oups! Oh là là, elle a crié si fort que je n'ai pas pu retenir mon rire. « Burk, qu'est-ce que c'est? Si dégoûtant! Espèce de monstre !» Puis elle est sortie en courant pour se laver la main. Je suis sortie. « Relax, ma fille. C'était juste une farce pour le jour des fous. Juste du Nutella. » Mais elle a ricané en retour. « Tu es folle! Et c'est déjà le 2. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Et elle est partie. Ok, donc c'était bizarre. Pourquoi tout le monde agissait comme si c'était le 2 avril? En allant en cours, j'ai revérifié mon téléphone. Ouais, c'était le 1er avril. Ok, j'ai compris. C'était la tentative stupide de tout le monde de me duper. Bien essayé, mais ça ne marchera pas. Comme on était le 1er, ça voulait dire que c'était l'heure du cours de maths. J'ai pris ma place en classe et j'ai attendu. Mais pourquoi Monsieur Simon, le professeur de chimie, est-il entré? Il nous a dit de nous préparer pour notre prochaine leçon dans le laboratoire. Hein? Qu'est-ce qui se passait? J'étais si confuse. C'était l'emploi du temps de demain, non? Puis, il s'est assis sur la chaise sans aucun soupçon et... un gros bruit de paix a retenti. J'ai tellement ri que j'avais mal aux côtes. Je n'arrivais pas à y croire. Je fais ça chaque année, mais il se trompe à chaque fois. Mais, attendez, pourquoi tout le monde était-il si calme? J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'étais la seule à rire. Oh, allez tout le monde, c'était amusant, la blague typique du poisson d'avril. Monsieur Simon a brandi le coussin péteur et m'a jeté un regard sévère. Rose, je n'attends pas ce comportement de quelqu'un de ton âge, surtout que ce n'est même plus un poisson d'avril. Et croyez-le ou non, tous mes camarades de classe étaient d'accord avec lui. C'est pas vrai. Tout le monde était fou. Non, c'est le 1er avril, je le sais, vous mentez tous, ai-je répondu en panique avant de rassembler mes affaires et de sortir de la classe en courant. J'avais vraiment besoin d'un peu d'espace pour réfléchir à tout cela. Tout était tellement fou. Je n'aurais pas pu m'évanouir pendant toute une journée, n'est-ce pas? Ou bien la balle m'a frappé si fort que j'ai perdu la mémoire? Je me souviens d'avoir dîné, puis d'avoir veillé tard pour planifier mes farces, et je sais que j'étais fatiguée, mais ce n'était pas possible. C'était eux les fous, pas moi. Bref, c'est l'heure du labo, j'étais la dernière à entrer, je me suis assise à mon banc et j'ai commencé l'expérience. Je suppose que je ne me concentrais pas correctement. Alors que je versais le produit chimique dans le bécher, boum! L'instant d'après, j'étais couverte d'une étrange poudre verte. Pourtant, personne ne riait, au contraire. Ils me regardaient tous et me demandaient si j'allais bien. Puis Monsieur Simon leur a demandé à tous « Pourquoi cette bouteille de produit chimique est-elle ici? Quelle erreur ?» Embarrassée, j'ai couru à la salle de bain pour me nettoyer le visage. Bon sang, je ressemblais au Grinch. C'était super difficile à enlever en frottant. Aïe! J'espérais ne pas garder cette couleur pour toujours. Mais était-ce une blague de quelqu'un? Mais si c'est le cas, pourquoi personne n'a ri? J'aurais sûrement ri à leur place. Finalement, la poudre verte a commencé à se détacher et je suis retournée en classe. Sur le dessus de mon sac à dos, il y avait une note pliée avec mon nom dessus. Je l'ai ouverte. Salut Rose, il y a quelque chose d'important que je veux te dire. Retrouve-moi dans le hall après le cours. Marcel, X. Mon cœur a instantanément palpité. J'avais le béguin pour Marcel depuis une éternité, mais... Oh, j'ai compris. Ça devait être une farce. Tout le monde savait que je l'aimais bien, alors ils ont fait tout ça pour m'embarrasser. Marcel doit être impliqué cette fois-ci. J'ai jeté un coup d'œil vers lui, il a souri et m'a fait un joli signe de la main. Peu importe, c'était vraiment trop beau pour être vrai. Assez, je n'allais plus laisser tout le monde se moquer de moi. Donc alors que je suivais Marcel dans le hall, j'ai pris une gorgée d'eau, mais je l'ai gardée dans ma bouche. Puis quand Marcel s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers moi, j'ai fait jaillir l'eau en l'air comme un éléphant, puis j'ai dit « Ha! Je t'ai eu, je ne suis pas idiote !» Il s'est essuyé le visage sur le revers de sa manche, puis m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Rose, j'ai des sentiments pour toi. » J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour te le dire, car je ne voulais pas le faire hier, le jour du poisson d'avril, car tu aurais probablement pensé que c'était une blague. Alors pourquoi me faire ça à moi?
Je l'ai regardé sans voix. Les mots surlignés que j'ai entendus étaient « sentiment, hier » et « poisson d'avril ». J'ai commencé à rire d'un faux rire, mais c'est devenu gênant car son expression sérieuse ne bougeait pas. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» j'ai marmonné, mais il avait l'air totalement dévasté. « Oh non, je ne voulais pas contrarier Marcel. J'étais juste confuse avec les jours et... Aïe 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 ! Il semblait que j'avais vraiment manqué le poisson d'avril. Quelle déception !» J'ai réalisé que ma farce était allée trop loin et qu'elle avait pu le blesser. Alors j'ai lâché « Marcel, je suis vraiment désolée. Je ne le pensais pas, c'est la commotion, je suis en train de délirer, je suis vraiment désolée. » Puis il y a eu un silence gênant. Soudain, le regard triste de Marcel s'est transformé en un sourire en coin, et il s'est mis à rire. Puis tout le monde a surgi de nulle part et s'est mis à rire aussi. Je suis restée là, l'air débile, puis Aya est apparue et a dit « Je t'ai eu !» Donc il s'avère que c'était en fait le 1er avril, et je n'avais pas manqué un jour. Non, c'était l'idée ingénieuse d'Aya pour que tout le monde se venge de moi. La nuit dernière, elle a créé un groupe sur Facebook et a ajouté tout le monde dans la classe, y compris les enseignants, pour planifier la farce d'aujourd'hui. Non, ça ne pouvait pas être possible, j'étais la reine des farces, pas eux. Puis Aya s'est approchée de moi et a dit « Hé Rose, Marcel quoi ? C'est toujours le jour du poisson d'avril !» Ensuite, je lui ai fait un sourire, puis j'ai tapoté son bras et j'ai commencé à rire. Je suppose qu'il m'avait bien eu. Après ça, je n'ai plus fait de farce, j'étais juste heureuse de passer une journée tranquille. Puis, alors que je rentrais chez moi, Marcel m'a rattrapée et m'a dit « Rose, je suis désolée, mais en fait, tout n'était pas une blague aujourd'hui. » J'ai souri et je l'ai regardé. « Ah oui ? Alors qu'est-ce qui n'est pas une blague ?» Mais il est devenu rouge comme une tomate et s'est enfui. Je suis restée là, à rougir en le regardant s'éloigner. Cela signifie-t-il que Marcel m'aime vraiment ? Intéressant. Peut-être que ce poisson d'avril n'était pas si raté que ça après tout. Oups, toujours pas ça. Waouh, pourquoi ont-ils une pièce entière juste pour les chaussures ? C'est dingue, ai-je marmonné en fermant la porte. Je jure que c'était la 20e porte que j'ouvrais. Cet endroit était fou. Je n'avais aucune idée de la porte qui mènerait à ma chambre. Pour être honnête, je n'ai jamais été dans un endroit aussi somptueux de toute ma vie. Bon, il ne reste plus qu'à choisir entre cette porte et celle-là. Souhaitez-moi bonne chance. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu une voix. « Hey, quelle farce tu me fais encore ? Je t'ai surpris en flagrant délit cette fois, Louise. » Surprise, je me suis retournée. Et oh, waouh ! Il y avait ce gars super mignon debout, l'air si content de lui. Ça devait être Eric, le grand frère ennuyeux dont Louise m'avait parlé. Seulement, il n'avait pas l'air ennuyeux pour moi. Mais bon, je devais rester dans le personnage, alors j'ai répondu « Ouais, je suppose que j'étais trop occupée à penser à des trucs que je n'ai pas regardé où j'allais. Va-t-y doucement, mon frère. » Puis, je me suis immédiatement enfuie dans l'autre pièce pendant que Eric me regardait avec confusion. Ouf, je l'ai échappé belle. Et waouh, Louise était une princesse ou quelque chose du genre. Elle vivait dans un véritable palais. Regardez sa chambre. Ah, vous devez vous demander... Oui, je ne suis pas Louise, je suis Camille. Alors, comment se fait-il que Eric n'ait pas réalisé que je n'étais pas sa sœur ? Maintenant, laissez-moi vous raconter, c'est une histoire étrange. J'étais juste une adolescente ordinaire, vivant une vie paisible dans la campagne du Missouri. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, alors je travaillais à temps partiel dans un restaurant voisin pour pouvoir économiser pour l'université. Oui, ce n'était pas parfait, mais je savais que j'avais de la chance d'avoir une famille aimante. Et ils sont tout pour moi. Bref, il n'était pas rare que les écoles de Saint-Louis organisent des voyages ici, pour montrer aux enfants ce qu'était la vie à la campagne. Et des jours comme ça, le restaurant pouvait être assez agité. Et aujourd'hui n'a pas fait exception. À la fin de mon service, j'étais fatiguée et en sueur. Alors j'ai pris la route panoramique pour rentrer chez moi pour me détendre. C'est alors que j'ai entendu cette fille crier à l'aide. Elle avait dû glisser et tomber dans ce fossé. J'ai rapidement trouvé une grosse branche pour l'aider à la sortir de là. Elle a nettoyé la poussière en disant « Merci ». Mais quand elle a levé les yeux vers moi, oh mon Dieu, nous avons toutes les deux sursauté, tellement effrayées que nous avons failli trébucher dans le fossé. Elle me ressemblait tellement. Je me suis pincée pour vérifier que j'étais pas en train d'halluciner ou autre chose. Je veux dire, j'étais super épuisée par le travail. Nous nous sommes regardés sans rien dire pendant un moment. Puis, elle a soudainement tendu la main et m'a giflé. Ouch! J'ai levé les sourcils pour la regarder et elle a juste souri en retour. Oups, désolée, je vérifie juste que ce n'est pas un rêve. C'est alors que je l'ai vu. Son bracelet. Le pendentif dessus avait une forme étrange. Une forme étrange comme la mienne. J'ai tendu mon poignet pour glisser le pendentif de mon bracelet dans le sien.
et ça a formé un papillon. Et en plus, gravé au dos de celui-ci, il y avait notre date de naissance, le 3 novembre. Oh mon Dieu! Je me demande bien pourquoi. J'ai toujours demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient acheté un bracelet aussi moche. Il s'avère que ce sont les deux moitiés d'un tout, a-t-elle crié. Alors, tu penses qu'on est des jumelles? J'étais encore sous le choc, mais j'ai réussi à marmonner. Ça doit être ça. Elle a tapé dans ses mains avec enthousiasme, puis m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Louise et que sa sortie scolaire était si ennuyeuse qu'elle a erré, puis s'est retrouvée perdue et coincée. Puis je lui ai parlé de ma famille aimante, et elle m'a parlé de sa vie en ville. Je pensais que sa vie avait l'air géniale, mais elle ne le pensait pas. Non, c'est vraiment trop chiant là-bas. Je veux juste une vie heureuse et sans drame, comme la tienne. C'est logique maintenant. Je comprends pourquoi mes parents aiment mon frère plus que moi. Je suis manifestement adoptée. Mais bon, au moins, tu as tes amis et tu vas dans une bonne école. L'école? C'est ce qu'il y a de pire. Je déteste ça. Puis elle a fait une pause et s'est tournée vers moi. Camille, j'ai une idée géniale. Et si on échangeait nos places? C'était fou. Il y a 1 heure, je pensais être une enfant unique et maintenant je regardais ma jumelle. Louise semblait catégorique. Échanger nos places, c'était la meilleure idée qui soit, car je pouvais goûter à la vie en ville tout en l'aidant à réussir ses examens. C'était tentant. Ce n'est pas tous les jours que votre jumelle disparue apparaît et vous offre l'aventure de votre vie, n'est-ce pas? Nous n'avions plus beaucoup de temps pour en discuter. Alors, nous avons rapidement échangé nos vêtements, nos téléphones et les instructions concernant tout le reste seraient discutées plus tard au téléphone. Ensuite, je lui ai montré le chemin de ma maison et je me suis dirigée vers la foule d'étudiants bruyants qui faisaient la queue pour le bus en retour de la ville. Soudain, une fille m'a tapé sur l'épaule et d'un ton agacé m'a dit « Hé, t'étais où ?» Cheveux blonds, un bandeau rose et portant un collier avec un pendentif en forme de cœur. Oui, ça devait être Katie, la meilleure amie de Louise. Je l'ai suivie dans le bus, puis j'ai bâilli et je lui ai dit que j'étais épuisée. J'ai fait semblant de dormir pendant tout le trajet du retour pour qu'elle n'entame pas d'autres conversations avec moi. Après ça, les choses se sont déroulées sans problème, jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je ne sache pas où je dors normalement. Mais c'est bon maintenant, car je suis en sécurité dans la chambre de Louise. Le majordome a frappé à la porte pour me demander de descendre pour le dîner. Je sais, le fait qu'ils aient un majordome, c'est fou. Mais j'ai juste menti en disant que j'avais beaucoup mangé pendant la sortie scolaire. Il n'y avait pas de temps pour la nourriture maintenant. Je devais en apprendre le plus possible sur ces gens. J'ai fouillé dans sa chambre et regardé ses annuaires, ses photos de famille, n'importe quoi. Je pensais être prête à aller à l'école en tant que Louise demain. Mais bon, comme si c'était si simple. Le lendemain matin, je suis descendue nerveusement pour aller à l'école. Et bien sûr, j'ai dû faire face à toute la famille maintenant. En me voyant, les petites conversations ont fusé vers moi. « Comment s'est passé le voyage d'hier, chérie ?» J'ai réussi à marmonner. C'était bien. Puis soudainement, une main a frotté mes cheveux. « Hey, je prends ton sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ok? Tu vas pas le manger de toute façon. » Je me suis retournée pour le regarder et je l'ai vu me sourire avant de sortir. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais fondre. Il était tellement mignon. J'avais envie de le suivre, mais papa s'est éclairci la gorge. « Louise, pouvons-nous s'il te plaît faire de ce jour un jour sans plainte de tes professeurs ?» Oh mon Dieu, Louise, qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai dégluti, hoché la tête en guise de réponse, et je me suis dépêchée de sortir de là. Je me suis maladroitement attardée devant le manoir. C'était l'endroit où le bus m'avait déposé hier, alors j'espère que c'est comme ça que ça marche. Puis soudain, un type à l'air effrayant s'est arrêté de l'autre côté de la rue et m'a crié dessus. « Bébé, qu'est-ce que tu fais? Monte !» Moi? J'étais son bébé? Oh, alors, c'était Jérôme, le petit ami de ma sœur. Je me suis approchée et j'ai grimpé à contre-cœur sur la banquette arrière. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'en veux toujours de t'avoir laissé partir seule en excursion? Allons, t'as dit que c'était ok. » Je ne savais pas quoi lui dire, alors je suis restée silencieuse et j'ai regardé par la fenêtre. Allez bébé, je veux dire, c'est stupide, on sait tous les deux que s'asseoir à l'arrière te donne toujours le mal des transports. Bon sang, j'avais vraiment besoin de dire quelque chose pour faire taire ce type, hein. Non, tout va bien entre nous. C'est juste que je me sens pas très bien. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout. Et c'est plus spacieux ici. Bon, ça a semblé le calmer, mais je n'arrêtais pas de le surprendre à me lancer des regards bizarres dans le rétroviseur. Regardez-le. Louise et moi sommes peut-être jumelles, mais nos goûts en matière de mec ne pourraient pas être plus différents. Jérôme, elle avait l'air d'un mauvais garçon. Cheveux verts, un anneau dans le nez, et il conduisait une voiture sport super flashy. Alors que je préfère les gars doux et drôles,
comme Eric. Mais je ne voulais pas non plus ruiner accidentellement la relation de ma sœur. Alors quand nous sommes arrivés à l'école, j'ai dû lui donner une bise sur la joue pour m'assurer que tout allait bien. Bah, son eau de Cologne puait. Heureusement, j'ai rencontré Cathy sur le parking et je l'ai suivie en classe. Tout se passait bien, du moins jusqu'à ce que nous arrivions au cours d'espagnol. La professeure, Madame Harrison, m'a jeté un regard inquisiteur dès que je suis entrée. Il s'est avéré que Louise n'avait pas rendu ses devoirs et qu'elle avait passé toute la dernière leçon à se peindre les ongles. Madame Harrison a exigé de vérifier mes devoirs aujourd'hui. Et bien sûr, je ne savais pas ce que j'avais des devoirs. Alors, d'une voix déçue, elle a dit « Louise, ça fait 2 ans et tu ne sais toujours pas conjuguer un seul verbe. Tu es fière de ça ?» Soudain, j'ai entendu Cathy murmurer. Mais au moins, elle sait comment s'habiller, Madame Harrison. On dirait que votre pull au vert aurait dû être jeté il y a 2 ans. Puis certains élèves de la classe ont gloussé. Oh mon Dieu, Cathy? C'était si grossier. Mais heureusement, le professeur n'a pas entendu. Je me suis rapidement excusée auprès de Madame Harrison et lui ai dit de me donner un quiz sur piste pour compenser mes devoirs manqués. Elle l'a fait, et à sa grande surprise et à celle de toute la classe, j'ai réussi toutes les questions. Après le cours, j'ai dit à Cathy que son commentaire sur Madame Harrison n'était pas cool. En riant, elle a répondu « Bon sang, pourquoi tu es si tendue aujourd'hui ?» Mais en voyant mon expression inébranlable, elle a rapidement changé de sujet. « Il faut quand même que tu m'aides pour le plan. D'accord ? Tu as promis. » Elle m'a fait un clin d'œil. « Quoi ? Quel plan ?» Dans la confusion, j'ai fait un sourire à Cathy. « Oh, ne t'inquiète pas, ma belle, j'ai tout prévu. » Cette nuit-là, Louise m'a appelée et nous avons fait le point sur notre premier jour. Les choses se sont encore mieux passées que prévu. Apparemment, elle a adoré être là-bas. Et elle s'est sentie si chaleureuse et connectée avec papa et maman, et elle était sûre qu'ils étaient nos vrais parents. Elle a également aidé à nourrir les poules et cueillir les pommes dans le jardin. Soudainement, elle a failli me faire renvoyer du travail car elle ne savait pas comment utiliser le four. Mais elle a réussi à s'en sortir grâce à son charme. Je lui ai dit comment j'avais géré la situation de Jérôme et fait la paix avec Madame Harrison. Louise, Cathy m'a parlé d'un plan. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'ai promis de la caser avec Eric. Je suppose que tu vas devoir réaliser ça pour moi maintenant. Mon cœur s'est effondré quand j'ai dit « Eric ? Comme ton frère Eric ? Ouais, maintenant qu'il n'est pas biologique, ce n'est pas étonnant que je ne m'entende pas avec lui. Pas comme nous, hein ?» J'ai forcé un rire et changé de sujet. Mais, oh non, Eric était bien plus adapté à toi que la belle Cathy. Mais bon, c'était la vie de Louise, alors je devais m'assurer de ne pas tout gâcher. Et peut-être que lorsque la vérité sur ce jumelage éclatera, j'aurai ma chance avec Eric. Pour l'instant, nous avons accepté de continuer à vivre la vie de l'autre. Je suppose que c'était assez facile, vu que tout ce que Louise semblait faire était de traîner avec ses amis et d'éviter de faire ses devoirs. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est de mettre Cathy avec Eric. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Est-ce qu'on dira un jour la vérité à tout le monde, ou cet échange de vie est trop amusant pour être arrêté ? Ne manquez pas la deuxième partie pour le découvrir. Hey, c'est encore moi, Camille. Mais je prends actuellement la place de ma vraie jumelle perdue depuis longtemps, Louise. Après une rencontre fortuite, elle prend maintenant ma place à la campagne et je prends la sienne en ville. Un hic, j'avais le béguin pour son frère adoptif, Eric. Mais la meilleure amie de Louise, Katie, voulait aussi que je la mette en relation avec lui. Quelle déception, hein ? Katie a insisté pour que je convainque Eric de lui donner des cours le samedi, l'excuse étant qu'elle avait un examen de physique super important. Alors, avec ma voix la plus enthousiaste, je suis allée lui demander de l'aider. Et étonnamment, Eric a trouvé l'idée géniale. « Tu devrais t'asseoir aussi, papa sera tellement content si tu réussis à avoir quelque chose de mieux qu'un F la prochaine fois. » Oh, waouh! Eric est juste le plus gentil de tous les frères. Je ne comprends pas pourquoi Louise se plaint de lui. Donc, comme prévu, à 15h tapantes, Katie est apparue à notre porte, portant cette robe flashy qui aurait mieux convenu à une boîte de nuit ou quelque chose du genre. En la voyant, Eric a ricané et a dit « Oh, c'est pour quelle occasion ?» Katie a rougi et a souri en retour, mais avant qu'elle ne puisse parler, je suis intervenue. « Katie a peur que ton cours de physique soit trop ennuyeux, alors elle a voulu ajouter des couleurs ?» Eric a rigolé et nous a dit de le suivre à l'étage pour étudier. Katie n'était visiblement pas contente de mon ad libitum, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Qu'est-ce que c'était ?» Et je lui ai juste donné 2 grands pouces vers le haut et agi comme si j'étais une incroyable coéquipière. Nous nous sommes assis autour d'un bureau et Eric a commencé à expliquer des trucs de physique. C'était tellement facile. Mais Katie n'arrêtait pas de se rapprocher de lui et de lui poser des questions stupides, tout en jouant avec ses cheveux. Je le jure, le tournoiement des cheveux était une comédie.
Mais le fait qu'elle ne comprenne aucun de ces symboles était réel. J'en ai vite eu marre de jouer les idiots. Alors, j'ai sauté sur l'occasion pour expliquer à la place, et Eric a eu l'air impressionné. Ok, c'était amusant. Katie m'a lancé un regard noir. « Louise, tu n'as pas une manucure à 5 heures ?» Puis elle a frappé ma jambe sous le bureau. « Reste, tu te débrouilles bien. » Eric m'a fait un sourire. « Ces ongles peuvent attendre. Tu n'es qu'à un F de la colère de papa et je ne veux pas être témoin de ça. » Puis il s'est tourné vers Katie. « Vous devriez vous encourager mutuellement à progresser. » Puis nous sommes retournés à la leçon. Je pouvais voir à quel point Katie était furieuse, car elle froissait les bords d'une page de son bloc-notes. Je fêtais secrètement ma petite victoire, puis mon téléphone a sonné. C'était Jérôme, et il avait l'air plutôt furieux. Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié que Louise m'avait parlé du grand rendez-vous d'aujourd'hui dans un restaurant chic pour l'anniversaire de leurs 6 mois. Oups! Je ne voulais pas aller à un rencard avec Jérôme et laisser Eric ici avec Katie. Oh! Mais je ne pouvais pas laisser tomber Louise, donc j'ai rapidement changé de tenue. J'ai pris le cadeau qu'elle avait acheté pour lui et je suis partie. Je suis arrivée au restaurant et je l'ai vu traîner dehors, l'air boudeur. Alors, j'ai dû inventer une excuse. « Désolée chérie, je voulais juste me faire belle pour toi. » Puis, je lui ai donné un baiser sur la joue. Burk! Il portait encore plus d'eau de Cologne cette fois. À l'intérieur, j'ai faim de m'intéresser au menu pour ne pas avoir à lui parler. Je ne voulais pas gâcher la relation de ma sœur, mais je n'avais rien en commun avec ce type. Soudain, son téléphone a sonné. Attends, c'était une chanson de Youngblood ? Désolé bébé, j'ai oublié de le remettre en mode silencieux. J'adore Youngblood, sa nouvelle chanson est tellement accrocheuse. On devrait faire un TikTok dessus. Il m'a jeté un regard bizarre. Mais tu détestes toujours ce genre de musique. Réfléchissant vite, j'ai répondu. Je suppose que tes goûts musicaux doivent se refléter sur moi. Il a eu l'air très heureux, puis m'a pris la main, ce qui m'a un peu fait sursauter, mais c'était un bon moyen de briser la glace. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour lui parler après ça. Ok, donc, indépendamment de ses vêtements et de ses cheveux, c'était en fait un gars assez gentil, et il était évident qu'il tient vraiment à Louise. On s'est beaucoup amusé, et ensuite il m'a déposée à la maison. Et évidemment, comme tout couple qui sort ensemble depuis des mois, il s'est approché pour m'embrasser, et j'ai recommencé à paniquer. Pour votre information, je n'ai pas encore eu mon premier baiser et je ne voulais pas que ce soit avec le petit ami de ma sœur. Je lui ai donné un baiser sur la joue, encore une fois, puis j'ai fait semblant de tousser, et je lui ai dit que le rhume de l'autre jour n'était pas encore passé et que je ne voulais pas le lui transmettre. Ouf, heureusement il l'a gobé, puis il m'a juste donné un baiser sur le front et m'a souhaité bonne nuit. Oh, c'était une telle journée. Je me suis jetée sur le lit et j'étais sur le point d'appeler Louise pour avoir des nouvelles quand Katie a appelé. Elle m'a reproché de ne pas avoir été bien utile à son rencard, puis elle a exigé que j'en arrange un autre pour me faire pardonner. Alors, une autre séance de tutorat en maths ? J'ai suggéré sans faire le moindre effort. Non merci, je suis fatiguée de tout ça. Louise, tu n'as littéralement pas aidé aujourd'hui. C'est l'occasion de te racheter, je te fais confiance. Puis elle a raccroché, me laissant dans une impasse. J'ai donc téléphoné à Louise pour lui demander conseil, et elle m'a dit de leur arranger un rendez-vous dans le restaurant préféré de Eric ou quelque chose du genre. Puis, Louise a dû remarquer que je n'avais pas l'air très enthousiaste. Elle a ajouté « Oh, et Camille, je sais que Katie aime faire son numéro de méchante fille, mais en dessous de tout ça, elle est en fait assez sensible et a toujours été une bonne amie pour moi. Alors, s'il te plaît, fais en sorte que ça marche pour elle. » Ok, donc je devais être moins Camille et plus Louise, car Katie méritait d'avoir une meilleure amie loyale et attentionnée. Donc j'ai fait une réservation, envoyé à Katie l'heure et le lieu, puis j'en ai parlé à Eric. Et maintenant, je n'ai qu'à m'asseoir et les laisser se rencontrer et flirter et... Je veux dire, il n'y a rien que je puisse faire, c'est pas comme si j'allais les traquer ou quelque chose du genre. Mais ouais, c'est exactement ce que j'ai fini par faire. Je ne voulais pas, mais l'idée qu'ils soient ensemble me rendait folle. Donc j'étais là, me plaçant stratégiquement derrière un pilier du restaurant, essayant de les traquer, quand tout d'un coup quelqu'un m'a jeté un tablier. « Qu'est-ce que tu fais ? L'endroit est bondé et tu décides de rester là à flirter avec le pilier ou quoi ? Mets-toi au travail !» Je me suis retournée pour voir le serveur qui venait de me parler se précipiter pour prendre une autre commande. Attendez une minute. A-t-il pensé que j'étais une serveuse parce que ma chemise ressemblait à leur uniforme ? Si c'était le cas, que la fête commence. J'ai rapidement mis le tablier, baissé mon chapeau et passé à côté de la fenêtre de la cuisine, essayant de trouver la commande de Eric et Katie. Elle était là. Maintenant, ajoutons un peu de piment aux raviolis de Katie. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur nourriture soit servie. Et Katie a commencé à tousser comme une folle en goûtant à sa nourriture. Ah, mais c'est une blague. Cela lui a donné une occasion en or pour dramatiser et faire en sorte que Eric s'occupe mieux d'elle. Il a même tendu une fourchette de son steak vers elle,
et je l'ai regardée se pencher et la manger. Ugh. Plus tard, quand le serveur est parti avec leur commande de dessert, j'ai attendu 1 seconde avant de lui courir après et de lui dire « Hey, la table 17 vient de demander de changer le gâteau au chocolat par du cheesecake au beurre de cacahuète. Ils viennent de me le dire. » Puis il a réparé la commande sans se douter de rien. Katie semblait tellement détester le beurre de cacahuète qu'elle s'assurait de le faire savoir à tout le monde à chaque fois qu'on allait manger quelque chose. Alors que Eric adorait le PB&J. De cette façon, il verrait à quel point elle était difficile avec la nourriture. Après cela, je me suis attardée dans un coin, faisant semblant d'essuyer les tables pour rester hors de vue, tout en gardant un œil sur eux. Et comme prévu, Katie a sauté de son siège et a commencé à crier sur le serveur après avoir pris une bouchée du gâteau. Le serveur a eu l'air perplexe, puis a jeté un coup d'œil autour de lui, cherchant quelque chose. Soudain, il m'a montré du doigt. « Hey, tu es sûr de la commande ? C'est toi qui m'as dit qu'ils avaient échangé les gâteaux !» Je me suis figée car tous les regards étaient maintenant tournés vers moi. « Louise ! Je ne peux pas le croire ! Pourquoi est-ce que tu me gâches tout ?» Katie a foncé vers moi. « Toi ! Tu sais à quel point mon allergie aux cacahuètes est grave. J'aurais pu finir à l'hôpital. Je ne te reconnais plus, Louise. » Puis elle est partie en trombe. « Oh mon Dieu ! Je ne le savais vraiment pas, je ne voulais pas blesser Katie de cette façon. » Eric a rapidement payé l'addition et m'a grogné dessus. « On rentre à la maison. » Il ne m'a pas dit un seul mot sur le chemin du retour. Il est juste allé directement dans sa chambre et a claqué la porte. Je suis restée devant sa chambre et j'ai continué à m'excuser. Il l'a finalement ouverte et m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Tu as atteint un nouveau niveau de bizarrerie ces derniers temps. » « Je suis désolée, je ne voulais pas. Je pensais que tu avais finalement changé pour le mieux, mais bon, il s'avère que tu es toujours l'enfant gâté que tu as toujours été. Fais juste ce que tu veux, sans y réfléchir à 2 fois. » « Non, ce n'est pas ça, c'était un accident, je... » « Oh, vraiment ? Alors c'était quoi ? » « C'est comme... J'ai le béguin pour toi, Eric. Je ne peux pas supporter de te voir avec d'autres filles. » « Quoi ? Tu es folle ? J'espère que ce n'est pas une sorte de farce, Louise. Tu es ma sœur. » « Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas Louise, je suis sa jumelle, Camille. Et pour info, Louise et moi ne sommes pas tes sœurs biologiques non plus. » Eric m'a regardée, bouche bée. Puis, j'ai senti une main sur mon épaule. « Louise, qu'est-ce que tu viens de dire ?» C'était maman. Elle avait l'air si perplexe, et ses larmes coulaient déjà. Nous avons eu une réunion de famille d'urgence au cours de laquelle je leur ai raconté que j'avais rencontré Louise par hasard, que j'avais changé de place et qu'elle croyait avoir été adoptée parce qu'il préférait Eric à elle. Elle est donc maintenant avec nos parents biologiques à la campagne. Dire qu'ils avaient l'air choqués était un euphémisme. Puis, maman a pris ma main et a dit « Chérie, il est temps que tu apprennes la vérité. » Puis elle m'a raconté comment, il y a 12 ans, lors d'un pique-nique familial, je me suis égarée. Ils ont essayé de me chercher, mais sans résultat. Mais maintenant j'étais là, j'avais retrouvé mon chemin vers eux. Et ils ont également mentionné que ce n'était pas qu'ils aimaient Eric davantage, mais qu'ils étaient plus stricts avec Louise parce qu'elle était rebelle quand il s'agissait de ses études. Ça me fait mal de savoir qu'elle pense que nous l'aimons moins, a soupiré papa. Puis maman s'est tournée vers moi, a pris mon visage dans ses mains. Oh mon Dieu, ma pauvre Abby, je n'arrive pas à croire que tu es ici avec nous maintenant. Abby ? Donc mon vrai prénom était Abigail ? Je me suis étouffée. Les choses sont ensuite devenues émotionnelles, il y a eu beaucoup de câlins et de sanglots. C'était une surcharge d'émotivité. Alors, allons chercher ta sœur, d'accord ? Papa m'a tapé sur l'épaule et a dit à tout le monde de se changer, puis nous avons pris la route immédiatement. Il était peut-être déjà 22 heures, mais ça ne pouvait pas attendre. Sur le trajet, j'ai commencé à me calmer et à digérer la vérité en regardant tout le monde d'un bon œil. Donc, c'étaient mes vrais parents ? Et ça voulait dire que Eric était aussi mon vrai frère ? Maintenant, c'est devenu embarrassant. J'ai sorti mon téléphone pour prévenir Louise qu'on arrivait, et je n'ai pas oublié d'ajouter un « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé !» Je m'attendais à ce qu'elle me rappelle tout de suite, mais au lieu de cela, elle a juste répondu avec « Je te parie que je vais le croire. » Hein ? Nous sommes arrivés chez moi et mes parents se sont précipités vers moi et m'ont serré très fort dans leurs bras. Il s'avère qu'ils ont compris assez rapidement que Louise était un imposteur. Mais elle apprécie tellement cette vie de fermière qu'elle a décidé de rester un peu plus longtemps avant de me le dire. Désolée Camille, mais maman et papa n'ont pas mis longtemps à remarquer que leur fille ne sait soudainement plus comment préparer un œuf. Et tout le monde a rigolé. On s'est tous serrés autour de la table de la cuisine et on a tout rattrapé. Oh mon Dieu, c'est redevenu émouvant. Je pense que nous avons tous pleuré assez de larmes pour remplir un lac. C'était tellement bon de revoir mes parents, même s'ils n'étaient pas mes parents biologiques. Ils m'aimaient et s'occupaient de moi, malgré toutes les difficultés financières. Maintenant que nous sommes réunis, je suis officiellement retournée vivre en ville avec Louise et nous allons maintenant à l'école ensemble.
Nous venons toujours à la campagne tous les week-ends pour passer du bon temps avec mes parents adoptifs, que Louise aime autant que moi. Et grâce à mes parents biologiques, ils ont maintenant l'élevage dont ils ont toujours rêvé. Tout s'est mis en place à la fin, et je ne pourrais pas être plus heureuse. Sauf pour les petits moments gênants avec Eric. En y repensant, c'était tellement stupide. Peut-être que j'aiderais Katie correctement cette fois, car, pour être honnête, il ferait un couple plutôt mignon. Mais elle ferait mieux de me caser avec un autre gars mignon en retour. Je m'occupais de mes affaires quand j'ai remarqué que tout le monde me regardait bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis tournée et j'ai vu Cynthia et ses acolytes bloquer mon casier. Oh, génial! La voilà, la fille qui aime les vieux. Ah, c'est parce que t'as pas de vrai père. Alors tu t'es trouvé un sugar daddy à la place. Oh mon Dieu! De quoi parle-t-elle? Tout le monde était bouche bée devant moi et ses amis ont éclaté de rire. Paniquée, je me suis retournée et j'ai couru vers les toilettes. Ces filles sont si vilaines. Comment ont-elles pu prendre une situation aussi simple et la tortiller? Je me suis enfermée dans une cabine et n'ai pas osé en sortir. Un coup à la porte m'a fait sursauter, mais j'ai ensuite entendu une voix familière. « Nicole, c'est moi, Olivia. Tu vas bien ?» J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon amie debout qui me regardait avec inquiétude. Elle m'a serrée dans ses bras puis m'a emmenée dans le couloir où Madame Barnes m'attendait. La rumeur l'avait atteinte et elle voulait m'en parler. Chérie, je veux t'aider mais tu dois tout me dire. Je n'avais rien à cacher alors, tout de suite, je lui ai tout dit sur Sean, qui est mon professeur de karaté. Nous sommes devenus amis car nous partageons l'amour des guitares, des mouvements de karaté mortels et des groupes de punk rock old school. Quand j'ai terminé, elle a dit « Pour être honnête, je trouve un peu bizarre qu'un homme de son âge choisisse de passer autant de temps avec une jeune fille. Je pense qu'il vaut mieux que j'aie une petite discussion avec ce Sean. Alors, s'il te plaît, tu peux l'appeler et l'inviter à venir. » Sean est venu directement et pendant qu'il discutait avec Madame Barnes, j'attendais nerveusement dehors avec Olivia. Je ne suis qu'une fille sans père. Sean est gentil et il me traite comme sa propre fille. Ce que Cynthia a dit est cruel et faux. Ne t'inquiète pas, personne ne croit Cynthia, ils savent tous comment elle est. Quelques instants plus tard, Sean est sorti du bureau. Il s'est gratté la tête en me disant de dire au revoir à Madame Barnes et à Olivia, car il allait me conduire chez moi. Dans la voiture, j'ai demandé « Qu'as-tu dit à Madame Barnes pour qu'elle accepte de me laisser partir avec toi ?» J'ai dit que l'enfant aurait à peu près ton âge. Hein? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Puis il a continué. « Nicole, j'ai un enfant perdu depuis longtemps. J'ai désespérément voulu le voir et faire partie de sa vie, mais ça n'a pas marché. Puis je t'ai rencontré et je me suis retrouvée à m'attacher à toi comme si tu étais mon propre enfant. » En entendant cela, j'ai tout de suite demandé « Sean, aimerais-tu être mon père ?» Il m'a jeté un regard étonné, alors j'ai continué avec enthousiasme. « Je veux dire, t'es célibataire, non? Ma mère aussi. Pourquoi ne pas vous rencontrer et avoir un rendez-vous? Juste essayer, s'il te plaît. » Waouh! Si Sean était mon père, ma vie serait fantastique. J'ai eu un large sourire en le voyant déconcerté. Dans ma tête, j'ai instantanément pensé à planifier leur premier rendez-vous. Oui, c'était la chose la plus excitante qui soit. Mais ma bonne humeur s'est vite évaporée, car sur le pas de la porte, maman m'attendait les bras croisés et l'air sévère. Ce n'était certainement pas le moment de les présenter. Alors j'ai rapidement remercié Sean et me suis précipitée à l'intérieur. « Qui est cet homme ?» Elle m'a demandé. « J'ai reçu un appel de Madame Barnes, donc je t'attendais. »« Qui est cet étranger ?»« C'est mon professeur de karaté. Il est juste... » Puis maman m'a interrompue. « Pourquoi exactement un homme du double de ton âge choisit-il de passer du temps avec une adolescente ? Ne t'inquiète pas, maman. Quand tu le rencontreras, tu verras que c'est un type formidable. » Le lendemain, je leur ai organisé un déjeuner dans un café pittoresque de la ville. Mais dès que maman est entrée et l'a vue, elle est devenue pâle comme un fantôme. Sean était aussi surpris, il a bégayé. « Louise ?» Ma mère s'est éclairci la gorge. « Sean ?» C'était déroutant. Je les regardais l'un après l'autre comme si je regardais un match de tennis intense. Alors, ils se connaissaient? Eh bien, moins de temps perdu à apprendre à se connaître. Donc, je vais vous laisser. Je leur ai fait un signe de la main, puis je me suis dépêchée de sortir de là et de m'asseoir sur un banc à proximité. Mais ça ne faisait même pas 5 minutes que maman a débarqué. « On y va !» Et elle m'a traînée ailleurs. « Je t'interdis de voir cet homme encore une fois. » Que se passait-il? Je paniquais en la suivant.
Maman, ralentis! Explique-moi au moins pourquoi! J'ai crié, mais elle m'a fait monter dans la voiture et est repartie silencieuse et le visage rouge. Par la fenêtre de la voiture, j'ai vu Shaun sortir en courant du café et me fixer d'un air attristé. « Maman, tu le connais ?» j'ai demandé. Elle a répondu « Ce ne sont pas tes affaires. Il faut juste que tu saches que tu n'as pas le droit de le revoir. Plus jamais. »« Pourquoi ?» j'ai crié alors que je commençais à pleurer. « Il est gentil avec moi. Pourquoi je ne peux pas être amie avec lui ? Parce que tu dois écouter ta mère. » Soudain, mon téléphone a sonné. C'était Shaun. J'ai décroché et il m'a dit de mettre le haut-parleur pour qu'il puisse parler à maman. « Louise, c'est moi, Shaun. » Maman a poussé un cri de surprise et m'a dit de raccrocher. Mais je l'ai ignoré. Shaun a continué. « Louise, écoute. Est-ce que Nicole est ma fille ?»« Quoi ? Est-ce que je l'ai bien entendu ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ? Louise, dis-moi, est-ce que Nicole est ma fille ?» Maman m'a arraché le téléphone et a mis fin à l'appel et l'a jeté sur la banquette arrière. J'étais trop bouleversée pour trouver des mots à dire. Alors nous sommes restés toutes les deux assises en silence, choquées. Dès que nous sommes entrés dans la maison, voyant que je désespérais de parler, maman a pris la parole la première. « Nicole, s'il te plaît, ne demande rien. Je t'expliquerai plus tard, d'accord ?» Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé entre eux, mais je savais qu'il n'y avait pas moyen de raisonner maman quand elle était comme ça. Alors je suis montée tranquillement dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir car trop de pensées se bousculaient dans ma tête. Shaun pouvait-il vraiment être mon père ? Je veux dire, je n'avais jamais rencontré mon vrai père et chaque fois que je demandais à maman, elle était sur la défensive. Maman et Shaun ont clairement eu une histoire. Alors que faire si nous étions vraiment liés ? Sans surprise, je ne pouvais pas me concentrer à l'école. Je n'arrêtais pas de bâiller en classe et de me repasser en boucle les événements de la veille dans ma tête. À la sortie de l'école, à ma grande surprise, Shaun m'attendait à la porte de l'école. Nous sommes allés dans un café et là, il m'a dit la vérité. Au lycée, je suis tombée amoureux d'une camarade de classe. Au bout d'un moment, elle a soudainement annoncé qu'elle était enceinte et a rompu avec moi. Je voulais absolument les soutenir et prendre soin d'eux. Mais elle a refusé puis a déménagé. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est de rester à l'écart et de ne jamais les chercher. Avant, quand j'ai eu le temps de comprendre ses paroles, il m'a souri et a continué. « Nicole, je crois que tu es ma fille. Mais d'abord, nous devons parler à ta mère et lui demander de clarifier la situation. » Waouh, c'était beaucoup à digérer, mais en même temps, c'était aussi assez génial. J'étais si heureuse d'avoir un père. Et encore mieux, c'était Shaun. J'ai emmené Shaun chez moi pour parler à maman, mais au moment où nous sommes entrés, j'ai reçu un message d'Olivia. « Vérifie tes réseaux sociaux, Cynthia vient de poster quelque chose sur toi. » Oh non! Il y avait une photo de moi montant dans la voiture de Shaun avec la légende « Besoin de conseils pour trouver un sugar daddy? Demande à Nicole. » J'ai flippé. Maintenant, grâce à Cynthia, tout le monde allait mal me juger et se moquer de moi. J'étais tellement furieuse que quand maman est arrivée, je ne pouvais plus me retenir. « Tout est de ta faute! Maintenant tout le monde croit des mensonges sur moi, et c'est parce que tu ne veux pas dire la vérité. » Maman m'a donné ce regard blessé et a soupiré et a dit doucement « Tu as raison. Je vous dois la vérité à tous les deux. » Puis elle s'est tournée vers Shaun. « Quand je t'ai dit que j'étais enceinte, c'était un mensonge. »« Quoi ? Comment a-t-elle pu mentir à propos d'une chose pareille ? » Je ne voulais plus être avec toi, mais j'avais trop peur de rompre décemment avec toi. Alors j'ai inventé cette histoire en croyant que ça te ferait fuir. Mais quand tu as dit que tu resterais et que tu nous soutiendrais tous les deux, j'ai paniqué. Donc j'ai déménagé et à l'université j'ai trouvé un nouveau petit ami. Puis je suis tombée enceinte de Nicole. Mais ce petit ami n'était pas prêt à être père, alors il nous a abandonnés toutes les deux. Tandis que j'essayais de digérer ces nouvelles informations, j'ai ressenti une immense déception. Shaun a peut-être ressenti la même chose car il a marmonné « Je ne peux pas être près de toi en ce moment. Au revoir, Louise. » Puis il est parti. Le monde s'est écroulé autour de moi. Je ne savais pas quoi faire ou dire, alors je me suis enfermée dans ma chambre et je suis restée assise en silence. Quelques jours plus tard, à l'école, Olivia s'est précipitée vers moi et m'a dit « Tu as entendu ? Cynthia a été suspendue pour avoir répandu de fausses rumeurs sur les gens. Maintenant tout le monde sait qu'elle est une menteuse. » Eh bien, je suis contente que tout le monde le sache. Mais honnêtement, Cynthia et ses fausses histoires ne me dérangeaient plus vraiment. J'avais d'autres chats à fouetter, comme Shaun. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la confession de maman, et j'espérais vraiment qu'il allait bien.
Puis, une semaine plus tard, Sean m'a envoyé un texto. « Nicole, je me soucie de toi comme si tu étais ma propre fille. Je ne veux pas te perdre dans ma vie. Il y a plus. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ton père. Si tu veux, je t'emmène le rencontrer. » J'allais enfin rencontrer mon vrai père. Sur le chemin, Sean m'a détendu en parlant de guitare et d'accordage de Joy Division. C'était tellement bon de l'avoir de nouveau dans ma vie. Je suppose que c'est normal pour les enfants qui n'ont pas connu un parent d'imaginer comment il serait, non ? Eh bien, quand je me suis retrouvée face à face avec mon vrai père, la réalité ne correspondait pas à mes attentes. Je lui ai montré une photo de maman et moi, et il a nié l'avoir jamais connue et m'a claqué la porte au nez. Aïe. Sean s'est assuré que j'allais bien et m'a ramenée. Dès que je suis arrivée à la maison, je me suis jetée sur le canapé et j'ai pleuré dans le coussin. Il a dû informer maman de ce qui s'était passé car elle s'est précipitée vers moi. « Chérie, je suis tellement désolée. C'est de ma faute parce que je suis une lâche qui n'a jamais su faire face à ses propres problèmes. Mais les choses seront différentes à partir de maintenant, je te le promets. » Puis Sean s'est agenouillé à côté de moi. « Nicole, je pensais ce que j'ai dit avant, je te considère comme une fille et si ta mère est d'accord, j'aimerais être ton père. » Maman a hoché la tête et a dit « Oui, si c'est ce que Nicole veut. » J'ai bondi et je les ai embrassés tous les deux. À ce moment-là, j'ai réalisé que je me fichais que mon père biologique ne veuille pas me connaître. Je n'avais pas besoin de lui, puisque j'avais déjà maman et Sean. Aujourd'hui, ma mère a appris à être courageuse et à affronter ses problèmes au lieu de les fuir. Elle prend soin de moi maintenant avec Sean. Et même s'ils ne sont pas de nouveau ensemble, ils sont de grands amis. Et vous savez quoi ? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Toutes les routes étaient bloquées par la neige. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait sortir par ce temps. Mais ce bruit à la porte persistait et devenait de plus en plus fort. Serait-ce le Yéti ? J'ai serré ma couverture dans mes bras et j'ai voulu que ça s'arrête, mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais pas non plus dormir dans ce bruit frénétique, alors, Yéti ou pas Yéti, je devais aller vérifier. J'ai donc rampé jusqu'à la porte. La panique s'est emparée de moi et d'une main tremblante, j'ai légèrement ouvert la porte. Hein ? Trevor ? Ouais, c'était pas un monstre des neiges, c'était Trevor, sur le point de s'évanouir de froid. Mais ses mains tenaient encore fermement quelque chose. Tremblant, il a dit « Voilà, mais d'autres vêtements, tu vas attraper froid. » Puis, il m'a passé ma valise. « Oh mon Dieu ! Tu es fou, Trevor, c'est toi qui es en train d'attraper un rhume en ce moment. » Je l'ai immédiatement aidé à s'asseoir sur le canapé et j'ai placé la couverture autour de lui. Puis j'ai rapidement ouvert ma valise. La voilà, mon arme secrète, les chaufferettes. Je lui en ai donné et lui ai donné un autre manteau qui n'était pas couvert de neige. Tiens, bois ça d'abord. Je vais te faire une tasse de cacao. J'ai commencé à lui verser une tasse d'eau chaude dans ma bouteille thermique, mais il m'a arrêté. Panne d'électricité, a-t-il lancé en frissonnant. Bon, ça explique pourquoi on se sentait comme dans un congélateur ici, et plus de cacao chaud alors. Je m'appelle Autumn, et voici la deuxième partie de mon histoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous devriez aller la voir. Ne vous fiez pas à mon nom. C'était bien l'hiver ici au Texas, et cette tempête était incroyable. L'humiliation totale. J'étais coincée dans un chalet de vacances avec ma meilleure amie Liliane, la traîtresse, son jumeau menteur Seth et sa petite amie secrète Charlie. Ah. Il s'est avéré que Liliane voulait juste mes vêtements de Chicago, et tout le monde, sauf Trevor, était dans le coup. Revenons à Trevor. Je ne voulais pas qu'il meure sous ma surveillance, alors j'ai frotté ses bras pour tenter de le dégeler. Quand il a eu l'air d'avoir dégelé un peu, j'ai levé un sourcil et lui ai demandé « Pourquoi es-tu allé dehors dans cette tenue ?» Eh bien, l'électricité a été coupée. Je savais que ce serait l'Antarctique pour toi ici sans chauffage, donc je voulais aller te chercher la valise. Mais je me suis retrouvée enfermée dehors, donc je n'avais pas d'autre choix que de te réveiller pour entrer. Je suis désolée. De quoi es-tu désolée ? C'était juste un peu stupide de ta part. Après ça, on a discuté de plein de choses. Pour être honnête, j'étais super touchée par ce qu'il avait fait. Alors que tout le monde était encore profondément endormi, il était là à penser à moi et à risquer sa vie pour m'aider. Ok, j'ai peut-être été un peu dure avec lui tout à l'heure quand il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Mais bon, ça pourrait être juste lui qui se moque de moi, je veux dire.
j'ai une raison valable de ne plus faire confiance à personne sous ce toit. Je suppose que j'ai dû m'endormir car le lendemain matin, je me suis fait réveiller par Liliane qui me secouait frénétiquement. « Hé, réveille-toi! On a de gros problèmes !» Oh, ils avaient enfin remarqué que le courant était coupé. J'ai passé à tout le monde des vestes et des chaufferettes de ma valise. Écoutez les gars, il est vital de se couvrir dans ces conditions. Puis j'ai regardé Seth et Trevor. Même si cela signifie porter mon chapeau rose à pompons et se serrer dans mon manteau arc-en-ciel rembourré, nous n'avons pas pu nous empêcher d'éclater de rire. Au moins il y a quelque chose d'amusant pour égayer cette situation. Puis nous avons commencé à nous préparer à affronter cet apocalypse. Et j'étais le capitaine, parce que je suis celle qui a le plus d'expérience de la neige par ici. Le temps était compté, alors je suis rapidement allée vérifier le robinet. Heureusement, l'eau coulait toujours, bien que le débit soit un peu faible. Vite, prenez tout ce qui peut contenir de l'eau. Nous devrions stocker autant que nous pouvons avant que les tuyaux ne gèlent. Regardez Seth et Charlie en train de jouer et de flirter, formant une brigade de sauts avec Liliane aussi. Quel spectacle épouvantable. Je leur ai donc jeté quelques serviettes que j'avais trouvées et leur ai ordonné d'aller plutôt protéger les portes et les fenêtres contre le vent, car Trevor pouvait s'occuper tout seul de cette histoire de stockage d'eau. Pendant ce temps, j'ai vérifié la situation de notre nourriture. Heureusement, nous avons apporté assez pour 2 jours, mais tout est gelé maintenant, et nous avons dû rationner la nourriture avec modération, car qui sait combien de temps durera ce confinement. On devrait essayer d'utiliser cette cheminée. Il fait froid même avec ces vestes. Ouais, Seth, tu devrais t'y mettre. Puis nous avons commencé à nettoyer tout ce qui se trouvait devant la cheminée pour que Seth puisse essayer. Mais oh là là, qu'est-ce que je pouvais espérer? Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de la fumée noire. Oubliez ça, c'est probablement juste une cheminée décorative. Vous êtes tous stupides. Mais Trevor est sorti du sous-sol avec une brassée de bois. Non, c'est sûr que c'est utilisable. Regardez, j'ai même trouvé du bois et du charbon stocké ici. Laissez-moi essayer. Il s'est allongé devant le foyer et a commencé à dégager le blocage de la cheminée. Après un certain temps, ça a marché. Waouh, on avait du feu. Nous avons tous crié et sauté comme des fous. Puis Liliane a entouré le cou de Trevor de ses bras et l'a embrassé sur la joue. Rougissant, il l'a immédiatement essuyé avec sa main, ce qui a laissé des taches de charbon sur son visage. C'était tellement drôle. Trevor était notre vrai héros, encore une fois. Alors que Seth... Eh bien, Dieu merci, je n'avais plus le béguin pour ce loser. Pauvre Charlie, amuse-toi bien à être coincé avec ce mec inutile. Grâce à Trevor, nous avions maintenant un feu pour nous réchauffer et faire cuire notre nourriture. Donc tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oh non! La batterie de mon téléphone est morte, juste quand je pense avoir capté un tout petit peu de signal. Donne-le-moi. Tu ne sais pas qu'on peut charger ton téléphone avec des fruits? Seth a pris le téléphone et le chargeur de Liliane et les a emmenés dans la cuisine. C'est étrange. Il n'a jamais eu l'air aussi enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'utile ces 2 derniers jours. Il essayait probablement de sauver sa face après l'avoir perdu tant de fois contre Trevor. J'ai regardé avec amusement Seth planter le chargeur dans une banane. Qu'est-ce que je trouvais à ce gars? Trevor éclate de rire, Charlie soupire et s'en va préparer la soupe pour le dîner. Liliane croise les bras et fait la moue. Alors, dépêche-toi. Seth grogna, puis planta férocement le chargeur dans la pauvre banane plusieurs fois encore. C'était tellement bête et trop drôle pour l'arrêter. Laisse tomber, ça ne marche pas, hein? Tu as ruiné mon chargeur et gaspillé notre nourriture. J'aimerais pouvoir te jeter dans la tempête. Seth a mis la banane écrasée dans sa bouche. Qui t'a dit que c'était du gaspillage? C'est mon dîner. Puis il s'est caché dans un coin et s'est couvert d'une couverture. Hilarant. Ne t'inquiète pas. J'ai une batterie externe dans ma chambre. Je vais la chercher. Oh, génial! Tu es vraiment mon chevalier. Tu viens toujours me sauver à temps. Elle lui a fait un clin d'œil et puis l'a serré dans ses bras. Il m'a rapidement regardé puis s'est dégagé. Pourquoi a-t-il fait ça? Il était sérieux quand il disait que je lui plaisais? Il avait rejeté Liliane plus de 2 fois et pour être honnête, j'avais ce sentiment de picotement quand nous étions tous les 2 dans la pièce. Je ne sais plus. Plus tard dans la nuit, nous avons décidé de nous rassembler devant la cheminée pour dormir,
car c'est le seul endroit chaud de la maison. Donc, moi et les autres filles sommes allées dans les chambres pour prendre les matelas et les couvertures. Enfin, tout ce qui est utile, en fait. « Oh mon Dieu, mon frère est un vrai loser !» a dit Liliane en riant et en prenant son oreiller. Charlie sourit. « Dites-moi, il a poignardé une banane à mort !» « La pauvre banane !» j'ai gloussé. Plaisanter avec elle me faisait du bien. Nous étions coincés dans cette maison jusqu'à Dieu sait quand, alors peut-être que je devrais arrêter d'être fâchée contre eux. En plus, j'en avais fini avec ce loser inutile de Seth de toute façon. Même Charlie n'était pas de son côté. Nous nous sommes installés confortablement dans le salon et avons passé les quelques jours suivants à survivre à la tempête. À plusieurs reprises, Liliane a essayé de se blottir contre Trevor en prétextant une augmentation de la chaleur corporelle, mais il s'est juste éloigné d'elle. Elle a fini par nous faire des exercices de cardio, ce qui a bien fonctionné. Et c'était vraiment drôle de nous voir lutter pour faire des sauts avec 500 couches de vêtements sur nous. Charlie nous a également appris à jouer à des jeux de cartes pour passer le temps, comme le solitaire ou le Go Fish, dont je suis maintenant une pro. Seth et Trevor ont même découvert un nouveau passe-temps, la sculpture sur bois. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu dire ce que leurs œuvres étaient censées être. Et finalement, après 4 jours d'isolement, la tempête a semblé s'affaiblir. Nous avons commencé à récupérer un signal téléphonique stable. Et nous avons appelé nos parents immédiatement pour les mettre au courant de la situation. Ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher dès que possible. Nous étions tous si heureux et aussi fiers de nous. Nous avions survécu à cette tempête incroyable. Donc vous pensez probablement que c'est la fin heureuse ? Pas si vite. Alors que nous étions tous en train de faire un appel vidéo avec les parents de Liliane et Seth, leur mère a soudainement dit à Charlie « Merci beaucoup de nous avoir aidés à garder un œil sur les enfants. Nous allons certainement ajouter une belle prime à ton salaire ce mois-ci. » Nous étions tous stupéfaits. Je ne sais même pas si c'est pour la même raison, mais pourquoi la mère de Seth payait sa petite amie ? Liliane a maladroitement dit au revoir à sa mère et a mis fin à l'appel immédiatement, puis a essayé d'apaiser l'atmosphère avec son faux rire. Vous savez tous que ma mère adore donner de l'argent de poche à ses chers neveux et nièces quand elle les voit. Ok, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, les gars ? Arrêtez, je connais déjà votre secret. Charlie et Seth sont en couple, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ta mère la paye ? C'est malsain. Liliane, Seth et Charlie ont tous crié en même temps. Quoi ? Liliane m'a jeté un regard interrogateur. Automne, de quoi tu parles ? Oui, je suis désolée de t'avoir menti, mais non. Charlie n'est pas la petite amie de Seth. C'est notre tutrice. Menteuse ! Si c'est le cas, pourquoi l'avoir cachée ? Mes parents n'avaient pas confiance dans le fait que nous restions dans cet endroit seuls. Alors ils ont demandé à Charlie de superviser et... Allez, on a 16 ans, on n'a pas besoin d'une babysitter, c'est embarrassant. Ouais, je me suis dit que c'était juste un mensonge inoffensif, alors j'ai accepté de les suivre. Je veux dire qu'on s'est quand même bien amusés ensemble, non ? Mais qui t'a dit qu'on était ensemble ? J'étais sur le point de répondre, mais Trevor m'a traîné dans une autre pièce en disant aux autres. Elle a besoin de se calmer d'abord. Laissez-moi m'occuper de ça. Maintenant que nous étions seuls, je lui ai lancé un regard genre « J'attends ». Ok, écoute-moi d'abord, ok ? J'ai hoché la tête, puis il a soupiré et a continué. Liliane t'aime bien et elle voulait t'aider à sortir avec Seth. Mais il n'était pas intéressé, alors elle lui a promis un mois d'argent de poche pour rester ici. Je ne l'ai pas vraiment cru, mais voyons ce qu'il a d'autre. Ok, mais ça ne change rien au fait que Seth et Charlie ont une relation. Et se baiser, alors. En fait, c'était pas réel. J'ai juste défié Seth de le faire. Charlie n'est vraiment que leur tuteur. De quoi parlait-il ? J'avais l'impression que la pièce commençait à tourner. Écoute, je t'aime vraiment bien, Automne, et je sais que je n'aurais jamais dû te mentir, mais c'était seulement pour que tu me donnes une chance. Seulement, Liliane pense maintenant que je l'aime bien, et je n'ai jamais voulu lui donner de faux espoirs. Comment ose-t-il me piéger comme ça ? Alors je lui ai crié. Je ne t'aimerai jamais, jamais, au grand jamais. Tes actions m'ont juste poussé à te détester encore plus. À cause de lui, j'ai mal jugé Liliane, Charlie et Seth. Même si, pour être honnête, Seth n'était peut-être pas un menteur, mais il n'était toujours pas mon type. Trevor a pris un air découragé en regardant le sol, puis il a marmonné un « Désolé ».
Je ne voulais plus entendre ces excuses pathétiques. Alors je suis sortie en soufflant et je me suis assise sur le porche glacial jusqu'à ce que mes parents arrivent enfin. Après ça, les choses sont revenues normales. L'école a repris, Liliane et moi, nous sommes les meilleures amies du monde, et elle m'appelle maintenant sa meilleure amie des tempêtes de neige. Quant à Trevor, je l'évite maintenant autant que possible. Je sais qu'il me regarde fixement à l'école. Je peux sentir son regard sur moi. Mais dès que je regarde dans sa direction, il se détourne rapidement. Je suppose que je l'aime bien, d'accord. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, mais je dois admettre qu'il faut un gars plein d'esprit et d'imagination pour trouver un plan comme ça sur le champ. Bon, d'accord. Je vais lui donner une autre chance et voir où ça mène. Et si jamais il y a une autre tempête de neige, eh bien, je suppose que c'est un gars serviable à avoir dans le coin. Je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et j'ai grandi avec une mère très stricte et religieuse. Chaque dimanche à l'église, je faisais la même prière à Dieu. Seigneur, s'il vous plaît, aidez ma mère à devenir quelqu'un d'autre pour que sa vie soit plus facile et confortable. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Dieu exauce mes prières, mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vivre avec ma mère n'était pas simple pour mon père et moi. Elle était très stricte et avait toujours des attentes stupides très élevées. En conséquence, elle nous donnait une longue liste de corvées ménagères. Et elle pouvait passer d'une femme enjouée à un monstre pour le moindre détail. Un jour, je faisais la poussière et j'ai malencontreusement fait tomber un de ses bibelots chats préférés. Et elle m'a enfermée dans ma chambre toute la journée. Une autre fois, mon père a oublié de sortir la poubelle, alors elle l'a vidée dans sa sacoche. Ma mère voulait aussi qu'on vive selon ses règles. Le dîner était à 19h pétante. On se couchait à 21h30 sans aucune exception. Et je n'avais jamais le droit de sortir avec un garçon. Enfin, sérieusement, j'ai 20 ans. J'ai commencé à voir ce mec en cachette, Ben. Il est tellement sympa et attentionné. Mais je savais que ma mère ne serait pas de cet avis. Alors, quand je suis allée chez lui, j'ai dû lui faire croire que j'avais rendez-vous avec des amis. C'était difficile de mentir à ma mère, et ça me saoulait de ne pas pouvoir rester chez lui. J'étais une femme, mais ma mère me traitait comme si j'étais encore une enfant. Même si mon père aimait ma mère, ses règles strictes et ses humeurs nous affectaient. Un jour, j'ai entendu ma mère crier à mon père « Tu n'es qu'un vieil imbécile sans intérêt, et je ne sais pas pourquoi je t'ai épousé !» Je suis entrée dans la cuisine et j'ai vu mon père soupirer profondément en regardant dans le vide. Il se trouve qu'elle était en colère car il avait fait des toasts avec le pain que ma mère avait gardé pour faire des sandwichs. Je me sentais mal pour lui, alors la fois suivante à l'église, j'ai fait ma prière habituelle à Dieu. Je ne pensais pas que ma mère changerait ses habitudes. Mais ensuite, tout a été bouleversé après le terrible accident. Ma mère a eu un grave accident de voiture et l'airbag ne s'est pas ouvert à temps. Sa tête a cogné très fort et elle s'est retrouvée dans le coma. Voir ma mère inconsciente et sans défense était horrible. J'ai prié Dieu pour qu'elle se réveille, même s'il fallait subir ses règles strictes. Je pensais vraiment qu'elle était dans cet état à cause de moi et de mes prières diaboliques. Puis, un miracle s'est produit. Après 3 mois atroces, ma mère s'est réveillée. Merci Seigneur d'avoir exaucé mes prières à nouveau. Sauf que ma mère me regardait comme si j'étais une parfaite inconnue. Puis elle m'a dit « Ma belle, tu es dans le même lycée que moi? Car tu me dis quelque chose. Hein? Que se passe-t-il » Puis, quand elle a vu son reflet dans le miroir, elle a crié et a dit « Pourquoi je suis si vieille? Ce miroir est cassé !» Le médecin a fait quelques tests. Il se trouve que ma mère n'avait plus de souvenirs après ses 18 ans. Alors, dans sa tête, elle est toujours une lycéenne de 18 ans. Avoir une mère avec la mentalité d'une ado était, difficile. On devait décorer la chambre d'amis avec des posters de groupes des années 80, dont je n'avais jamais entendu parler. On devait lui apprendre ce qu'était un ordinateur portable et lui montrer comment se servir de la cuisinière. En plus, elle ne fait plus le ménage et me vole même mes vêtements. Mon père travaille maintenant beaucoup et je dois jouer le rôle de la mère, avec ma propre mère. Je l'ai vue une fois essayer de sortir en cachette avec ma mini-jupe et mon t-shirt délavé. Et j'ai croisé les bras en la grondant. « Tu ne sors pas habillée comme ça !» Elle était furieuse envers moi et est allée bouder dans sa chambre. Oh mon Dieu! Je venais de me rendre compte que j'étais en train de devenir ma mère. Mais elle avait l'air ridicule. C'est une femme de 45 ans, pas une ado. Mais après le choc soudain de ma mère agissant comme une personne totalement différente, je me suis mise à m'attacher à elle. Elle était drôle, très curieuse, et par-dessus tout, elle se fichait des règles. Même si une fois mon téléphone a sonné, elle a eu tellement peur qu'elle l'a attrapé et l'a jeté dans l'évier.
Oui, je n'étais pas très surprise, mais c'était plutôt rigolo. Elle ne comprenait plus le monde actuel. Un truc que j'aimais bien, c'était les soirées cocooning avec elle. Elle mettait des chouchous dans mes cheveux et m'aidait à étaler mon masque. Puis on parlait pendant des heures du lycée, des filles méchantes et des garçons mignons. Oui, d'accord. Parler de garçons avec ma mère était bizarre, mais c'était comme si ce n'était pas ma mère, mais complètement quelqu'un d'autre. Puis elle m'a demandé si j'avais un copain, et j'ai acquiescé sans hésiter. Maintenant je peux parler de lui sans problème, et sans avoir peur de son avis. Je lui ai dit « Ben est tellement mignon, poli, mature et plein de qualités. Et il est super doué avec la technologie. Oh, il a l'air génial !» dit-elle en souriant. Tu pourrais l'inviter pour qu'il me montre ce truc face à book ou quoi sur l'ordinateur. J'ai répondu « Oui, bien sûr, Wendy. » C'était bien. Je pouvais non seulement lui parler ouvertement de mon copain, mais en plus, au lieu d'avoir peur de sa réaction, elle était mon amie. Ben est venue et a aidé ma mère avec l'ordinateur, etc. Enfin, elle paraissait toujours perplexe devant tout ça, mais il était très calme avec elle. Même quand elle a pris l'ordinateur portable et s'est mise à le secouer pour essayer de le démarrer. Oui, sinon il y a le bouton on. Je les ai laissés faire et suis allée me chercher un jus d'orange. Mais ensuite, je suis rentrée dans la pièce et je l'ai vue passer ses doigts dans les cheveux de Ben. Quand elle m'a vue, elle a vite retiré sa main et je me demandais si j'avais rêvé. Mais ensuite, plus tard, quand on regardait un film, elle voulait à tout prix s'asseoir à côté de lui. Est-ce que ma mère avait un coup de cœur pour mon copain? Non, probablement pas. Mais ensuite, quand Ben est parti, ma mère a dit « Ce Ben est tellement canon, pas comme ce vieux qui vit ici. Il s'habille super mal et sans les capsules d'huile de foie de morue. » J'étais choquée. Pauvre papa. J'imagine que c'était une bonne chose qu'il travaille loin aussi souvent, car je ne pense pas qu'il aurait supporté de voir ma mère comme ça. Puis, quelques jours plus tard, ma mère a invité Ben à dîner pour le remercier de l'avoir aidé. À ce moment-là, je me disais que j'étais peut-être trop sceptique. Ma mère était peut-être immature et impulsive, mais elle ne serait jamais la rivale de sa fille. Si? Pendant que je faisais à manger dans la cuisine, il n'arrêtait pas de rigoler dans le salon. Il se racontait des histoires sans fin. Et c'était embêtant que ma mère lui fasse des éloges et sautille comme une enfant. J'ai dû mettre des écouteurs pour me concentrer sur mon repas, pour ne pas avoir à entendre leur bruit stupide. Mais quand j'ai fini de préparer le repas et que j'ai enlevé mes écouteurs, la maison était anormalement silencieuse. Où était-il? Je suis allée dans le salon et j'ai eu la vision la plus horrible. Pendant que Ben était concentré sur l'écran d'ordinateur, ma mère était assise à côté de lui sur le canapé, ses mains sur lui. Quoi? Sa main descendait jusqu'à sa cuisse. « Arrête !» criai-je. Surpris, Ben s'est levé. C'est là que j'ai vu que son t-shirt était plein de sueur. Il a marmonné « J'ai rien fait, ta mère… » Puis il est parti en courant. Inutile de dire que ma mère n'avait pas du tout l'air gênée. Au contraire, elle s'est tournée vers moi et s'est plainte. « Merci beaucoup, Marie. T'as fait peur à mon rencard. » Je devenais folle. Je lui ai lancé un miroir en lui demandant de bien se regarder. Elle m'a crié dessus en me disant que Ben l'aimait pour son esprit, pas pour son âge ou son physique. Et vous savez quoi? Ma mère et Ben s'écrivent maintenant. Je ne sais pas ce qui est le plus choquant, que ma mère essaye de me voler mon copain ou qu'elle ait fini par comprendre comment envoyer des SMS. Ben m'a montré quelques-uns de leurs messages, et ils sont si horribles que j'ai failli vomir. Un message disait « S'il te plaît, Ben, je veux qu'on se voit en secret, t'embrasser et tout. Marie n'a pas besoin de savoir. » Ben m'a expliqué qu'il ne savait pas quoi faire. Il a dit qu'il m'aimait et ne voulait pas risquer de me perdre. Mais il ne voulait pas être méchant avec ma mère, car il savait qu'elle n'était pas dans son état normal. Pauvre Ben qui doit supporter ça. À partir de maintenant, je fais en sorte que Ben et ma mère ne se voient plus. Donc, au début, j'avais un copain en cachette, et maintenant, j'ai une mère qui va embrasser mon copain. Ma vie est dingue. S'il vous plaît, Seigneur, je ne reconnais plus ma mère stricte et disciplinée. Et même si c'est difficile de la supporter, elle me manque, et je veux qu'elle revienne.